Bonjour les amis, bonjour l'équipe de preneurs, c'est Christian et bien c'est Franchi. En ce qui concerne l'actualité sur la blockchain et les crypto-monnaies, au niveau technique, les gars, il y a beaucoup d'évolutions. Ok. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a environ 10 ans, il était extrêmement difficile d'acheter et de sauvegarder les crypto-monnaies. Ok. Et avec le temps, il y a eu la naissance des échanges centralisés, il y a eu la naissance des échanges décentralisés. Il y a eu, par exemple, quoi, Uniswap. Avant ça, il y avait des projets comme Delta, ok, Delta, Ether Delta. Beaucoup de vous ne l'avaient pas connu, ok. C'était le genre P2P exchange, ok. C'était pas un market maker, c'était un P2P exchange. Et Ethernet a disparu. Après, il y a des projets comme Uniswap. Maintenant, il y a OneInch. Et le problème, c'est qu'avec Uniswap, au départ, c'était orienté plus sur des projets sur Ethereum. Et aujourd'hui, il y a des projets comme The Bridge, qui est aussi un échange décentralisé qui est orienté sur, je peux dire, sur toutes les autres blockchains. Ok, si vous êtes par exemple sur Avalanche, vous êtes sur Solana, vous êtes des bridges fait ces échanges-là. Donc, quand vous restez au niveau de l'écosystème, il y a 10 ans, on ne parlait pas de la finance décentralisée, par exemple. Ok, le DeFi, il n'y avait pas les NFT, on ne parlait pas du metaverse, on ne parle pas de l'intelligence artificielle, des projets qui essaient de se lancer, mais aujourd'hui, avec le temps qu'ils ont eu pour développer, pour créer, pour innover, il y a en quelque sorte tous les éléments de l'écosystème traditionnel se retrouvent au niveau de la blockchain. Avec cet avantage que au niveau de la blockchain, il y a plus de sécurité, il y a plus de décentralisation et c'est borderless, ok? Il n'y a pas de frontières, ok? Ça donne l'opportunité à tout individu à travers le monde d'investir, d'innover, de créer, de contribuer au code. Ce qui est fantastique. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu une opportunité, je peux dire aussi globale, universelle. Une opportunité qui n'est pas discriminative, ok? Donc, où que vous soyez, vous pouvez contribuer au code, vous pouvez contribuer au développement de l'écosystème. Où que vous soyez, vous pouvez acheter, vous pouvez vendre les crypto-monnaies, vous pouvez interagir avec des individus à travers le monde. Quand aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas la magie, la puissance de la blockchain, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et quand il parle, et ce ne sont pas des personnes, et ce qui est curieux, ce sont des personnes aussi bien éduquées. Par exemple, vous avez vu, j'ai invité Ozan la dernière fois sur la chaîne. Il croyait qu'il comprenait la blockchain. Il comprenait que dalle sur la blockchain. Et après, on a échangé et il est curieux de découvrir davantage sur la blockchain. Je vais travailler avec lui, avec Ozan. Donc, l'opportunité est immense, les gars. Et tout ce que, si vous êtes un investisseur averti, il faut juste construire la patience. Il faut juste être patient, les gars. Vous êtes déjà dans le crème. Vous êtes déjà dans le jet qui se dirige vers la stratosphère, qui se dirige sur Uranus. Tout ce que vous devez faire, c'est d'être patient. C'est juste une question de temps. Ok? Le Bitcoin ira à 1 million de dollars. Ethereum ira à 50 000 dollars. Solana ira à 5 000 dollars. Il y aura une effervescence sur les marchés qui pourrait changer votre vie, la vie de vos enfants, la vie de vos générations. Ok? C'est juste une question de temps. Et quand je parle du temps, ce n'est pas
une éternité. Ce n'est pas dans 10 ans, ce n'est pas dans 20, ce n'est pas dans 50 ans, ce n'est pas dans 100 ans. Quand il parle du temps, c'est une question de 4 ans, 10 ans. OK? Les choses vont se bouleverser. Ça veut dire qu'il y a un paradigme qui est en effervescence, qui est en émulation. OK? C'est en train de se préparer. C'est encore à l'état d'inception. Mais ce paradigme-là va se manifester très bientôt, les gars. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes dans le bon jet. Quel que soit ce qui se passe, vous êtes dans le jet. OK? Je vais vous dire une chose, c'est que quand il parle de paradigme, certains vont me demander quel est ce paradigme. Je vais vous donner un exemple très précis. OK? Il y a un programme. Je peux me tromper et j'espère que je me trompe. Mais quand on écoute ce qui se passe à l'Economic Forum, World Economic Forum, et quand on regarde un peu l'attitude des dirigeants du monde, il y a, et si vous êtes un peu intelligent, si vous êtes observateur, il y a ce désir, OK, de nous dépriver, de retirer en nous la possibilité d'être indépendant, que ce soit l'indépendance morale, physique, financière. Il y a de plus en plus ce désir-là. Je vais vous donner des exemples très simples. Dans le pays où je vis, OK? Si vous avez un revenu familial, ce n'est même pas un revenu individuel, il dit familial, de 90 000 $. OK? Donc, ça veut dire que peut-être que madame apporte 45 000, vous apporte 45 000 $ l'année. Pour ceux qui 90 000 $ en CFA, c'est environ 40 millions de francs CFA l'année. Donc, ça veut dire l'année, OK? Et le coût de vie est cher au Canada. OK? Le standard of living, c'est plus cher ici qu'en Afrique. Donc, 90 000 $. Si vous gagnez moins de 90 000 $, vous avez accès à tous les bénéfices, les gars. Vous avez accès le gouvernement s'assure que vous avez accès aux bénéfices vous allez au dentaire, vous avez droit c'est quoi, des enfants, ils peuvent aller à la garderie subventionnée, OK? Si vous êtes malade, vous êtes couvert, il y a beaucoup d'avantages. Vous avez droit aux bénéfices provinciaux. Vous avez droit à tous les bénéfices, les gars. Vous avez droit à l'assistance sociale et autres. Par contre, si vous gagnez plus de 90 000, les gars, vous êtes taxés on vous taxe de telle façon que vous êtes même découragé de travailler. Par exemple, il y a certaines personnes qui se disent que je peux prendre 2 jobs, je peux prendre 3 jobs. OK? Le plus vous gagnez, plus vous êtes taxé. Par exemple, si vous gagnez moins de 90 000 $, vous pouvez payer 20% des taxes sur les 90 000 $. OK? Maintenant, si vous trouvez un job qui paye 10 000 $ de plus sur les 90 000 $, sur les 10 000 $ extra que vous allez gagner, vous pouvez payer peut-être 60% sur ça, ou 50% sur les 10 000 $. Donc, vous aurez 5 000 $. Et plus vous travaillez, plus on vous taxe. Donc, ça vous décourage en quelque sorte de produire l'effort, de travailler davantage pour épargner. Pourquoi? Parce qu'ils ont calculé que avec 90 000 $, ça vous donne juste l'opportunité, 90 000 $, salaire familial, OK? Ça vous donne juste l'opportunité de couvrir votre logement, de s'occuper des activités de vos enfants, de payer les utilities, et vous n'avez plus rien. Donc, vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez plus rien acheter. Vous ne pouvez pas épargner, vous ne pouvez pas investir. Donc, vous dépendez du système, OK? Et en parlant dépendant du système, comme vous ne pouvez pas, joindre tous les bouts, tous les mois, vous êtes obligé d'aller vous endetter, utiliser les cartes de crédit et autres. Donc, il crée une société de dépendants. OK? Maintenant, pour ceux qui sont têtus, OK? Si vous voulez travailler davantage, vous voulez investir, vous faites des efforts, vous faites des sacrifices, vous réussissez à épargner et vous investissez, par exemple, sur un logement locatif. OK? Vous mettez en location, qu'est-ce qui se passe? Ils créent un système où ils vont augmenter les taux directeurs. Les taux directeurs vont pousser les banques à augmenter les taux d'intérêt. Et maintenant, comme
les maisons sont extrêmement chères. Si vous ne pouvez pas acheter la maison cash, il faut faire un dépôt. Pour acheter les maisons, vous pouvez contribuer 20% sur la maison, 30% sur la maison. Donc, il faut que le paiement sur la maison devient presque prohibitif économiquement au niveau du coût. Et vous vous retrouvez en difficulté pour pouvoir payer l'hypothèque sur cette maison-là. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé de vendre. Et vous rétractez et vivre comme ils veulent. OK? C'est un peu, c'est un système huilé et c'est en train de se passer maintenant. Je suivais une conférence sur les investisseurs immobiliers récemment. OK? Parce que je voulais aussi comprendre, parce que en passant, nous, le groupe Salarié Affranchi, nous avons des investissements dans l'immobilier. OK? Et il devient de plus en plus de payer l'hypothèque parce qu'à cause des taux d'intérêt, vous avez pris un taux d'intérêt variable. OK? Et aussi, si vous n'avez pas pris un taux d'intérêt variable, les renouvellements, parce que ce sont des trucs qu'on a achetés il y a 4 ans, 5 ans, mais il faut renouveler. Supposez que vous aviez acheté une maison il y a 4 ans ou 5 ans sur un terme de 5 ans ou 3 ans et que vous devez renouveler. Et à l'époque, le taux d'intérêt peut-être 2,5%, 3%. Et maintenant, vous allez à la banque vous dit que vous devez payer 6%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 3% et vous payez peut-être $2,500 d'hypothèque. Maintenant, vous êtes obligé de payer $5,000 d'hypothèque. Donc, vous devez trouver 2,500 extra pour payer. Supposez que vous avez quelqu'un dans cette maison-là qui paye, un locataire qui paye $3,000. Le locataire va te payer $3,000. Mais maintenant, vous êtes forcé, OK? Vous êtes forcé d'aller trouver $2,000 d'extra pour payer. Il y a beaucoup d'investisseurs immobiliers au Canada qui se retrouvent dans ces situations-là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils liquident et ils vont aux États-Unis. Beaucoup de Canadiens, beaucoup de résidents canadiens sont en train d'aller vers les États-Unis parce que les États-Unis offrent encore une économie saine, favorable aux investisseurs. Et le pays où je suis est en train de les chasser parce que je ne comprends pas pourquoi. OK? Donc, il faut faire attention, les gars. Est-ce que ça devrait nous décourager comme investisseurs? Loin s'en faut. Il y a Nietzsche qui disait que peu de gens, qu'est-ce qu'il disait? Il dit que peu de gens sont faits pour l'indépendance. OK? Et il dit que l'indépendance, c'est le fort des puissants. Je suis en train de paraphraser. OK? Ça veut dire que la moitié des personnes préfèrent ne pas travailler. Ils préfèrent rester chez eux pour qu'on s'occupe d'eux, pour que le système crée, le social s'occupe d'eux. Et le social est financé par qui? Par les travailleurs, pas des gens qui paient les impôts. Mais le problème, c'est qu'il y a très peu de gens qui travaillent, très peu de gens qui investissent, très peu de gens qui sont taxés. C'est pour ça qu'ils sont taxés beaucoup pour pouvoir couvrir cette majorité qui ne veut pas travailler. Et c'est normal. Si vous arrivez dans un système où on vous dit que si vous gagnez peut-être, on dit que si tu gagnes près de $30,000, tu gagnes $30,000 le mois, tu ne payes pas les taxes. OK? Donc, la femme gagne $30,000, elle ne paye pas de taxes. Vous n'êtes même pas marié, mais vous vivez dans la même maison. Beaucoup de gens profitent de ces systèmes-là. Vous n'êtes pas marié, vous vivez dans la même maison. Vous dites que je gagne $30,000, madame gagne $30,000. Ils travaillent sous la table, on les paye cash et ils reçoivent l'assistance sociale. Ils gagnent plus que quelqu'un qui travaille et qui gagne $100,000 qui paye trop de taxes. Okay? Donc, il y a beaucoup de gens qui profitent de ces systèmes-là. C'est un système broke, les gars. Et c'est pour ça que vous voyez l'économie canadien, il y a de plus en plus de chômage. Les gens ne veulent plus travailler. OK? Les gens ne veulent plus créer des opportunités parce qu'ils sont en train de chasser les investisseurs. Et c'est ce qui est vraiment crise. OK? Mais néanmoins, en tant que investisseur en crypto-monnaie, ce qui vous garantit au moins cette opportunité-là, c'est que vous contrôlez votre portefeuille, vous contrôlez votre investissement, vous contrôlez la sécurité de ces investissements-là. OK? Donc, les amis, ne soyez pas des gens qui subissent. OK? Il faut que les gens il faut travailler dur. Parce que si quelqu'un vous retire votre indépendance, vous êtes un esclave.
OK? Donc, il faut bosser dur. Et c'est pour ça que je vous invite, ce n'est pas un conseil financier, les gars, positionnez-vous sur la blockchain. OK? Positionnez-vous sur les crypto-monnaies. C'est une opportunité divine. Et quand beaucoup de gens vont se réveiller et qui vont réaliser, c'est fera tard, les gars. C'est une opportunité divine. Quand vous attendez comme MicroStrategy, Market Solar a investi des milliards de dollars. Raoul Pal, avec son organisation, investit des milliards de dollars. OK? Vous voyez des institutions comme BlackRock se lancer avec autant de passion sur les crypto-monnaies. Vous voyez des fonds d'investissement, des fonds de pension qui commencent à s'intéresser dans le domaine. Et ceci n'est pas limité aux États-Unis, que ce soit à Hong Kong, en Australie, ça vient de l'Australie, ça vient de partout. Vous comprenez que l'opportunité est immense. Et le gouvernement s'attaque à ça parce qu'ils voient que c'est la seule plateforme qui peut offrir cette indépendance financière. C'est la seule plateforme qui, en quelque sorte, joue une dichotomie avec le programme qu'ils ont pour garder les individus en esclavage. OK? Donc, les gars, restez solides sur les cryptos actifs, les gars. Restez solides sur les cryptos actifs. Avec les crypto-monnaies, je vous dis, les gars, vous avez l'opportunité. Et j'insiste. Et c'est même un devoir divin. OK? Ça veut dire que tout individu que vous êtes là, vous avez un devoir divin. Et ça vient de Proverbes. Quoi, c'est Proverbes 13, 22, 13. Vous avez l'obligation, OK, de saisir les opportunités de votre temps, OK, de créer de la richesse et de passer ces richesses à vos enfants et de vous assurer que vos enfants passeront ces richesses à leurs petits-enfants. On appelle ça generational wealth. OK, parce que l'opportunité que vous avez aujourd'hui, il est peu probable que vos enfants auront les mêmes opportunités. Vos petits-enfants, votre descendance aura la même opportunité. Donc, vous devez les saisir, protéger pour les passer à vos enfants. Et pour ce faire, il faut absolument détenir ce qu'on appelle les biens, les assets, les patrimoines. OK? Le dollar, le CFA, l'euro que vous avez en banque, là, vous avez 1 million d'euros aujourd'hui dans une banque. Vous dites que vous allez les passer à vos enfants dans 10 ans. Dans 10 ans, avec un taux d'inflation de 10%, et si vous faites ça de manière exponentielle, dans 7 ans, le million de dollars, le million d'euros que vous avez dans un compte bancaire vaudrait maximum 100 000 dollars, 100 000 euros, 100 000 dollars. Donc, le fiat ne vaut absolument rien. Par contre, si vous avez 1 million d'euros, vous avez 1 million de dollars investis dans un bien immobilier. Dans 10 ans, le même bien immobilier vaudra 2 millions de dollars. Avec le temps, ça s'apprécie parce que le terrain, la terre est un bien fini. OK? C'est limité. On ne peut pas le produire, on ne peut pas le créer. Donc, c'est pour ça qu'il c'est bien d'acheter les biens immobiliers. OK? D'investir dans les crypto-monnaies, prendre ces profils-là, diversifier dans plusieurs domaines. OK? Donc, les gars, il faut y penser solidement, ok? Je le dis avec insistance, ce n'est pas que c'est mon opinion, mais je partage mon expérience. Comme vous, la majorité de vous, ce que vous aimez, c'est être riche rapidement, sans vous former, sans vous éduquer. Les gars, vous allez faire le million pendant le bull run et vous allez perdre le million en moins d'1 an, 2 ans. Si vous n'êtes pas formé, vous n'êtes pas éduqué. Quelqu'un va vous le prendre. Le smart money va vous l'arracher, ok? Ce qui a partagé à vous ce matin, les gars. Et je vous souhaite vraiment une belle journée. Ciao.